Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver sur le podcast de la Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène en Absurdie. Lorsque j'ai démarré ma boîte en 2007, mon premier fournisseur fut une PME américaine. Cette entreprise avait développé des produits qui collaient pile poil aux besoins du marché exigeant sur lequel je travaillais. Partis de rien, ses fondateurs avaient fait preuve d'une capacité d'innovation extraordinaire. Et ça, c'était franchement une prouesse dans un secteur où les portes ne s'ouvrent pas facilement à un nouvel entrant. Mais force était de reconnaître qu'ils avaient parfaitement bien réussi leur développement technologique, leurs produits cochaient toutes les cases, rien n'avait été oublié. Ils cartonnaient aux États-Unis, ils vendaient leurs solutions techniques comme des petits pains. Et cerise sur le gâteau, ils ne se reposaient pas sur leur laurier. Leur division R&D sortait des améliorations et des nouveautés à une vitesse vertigineuse, toutes plus intelligentes et adaptées au marché les unes que les autres. À chaque fois, ils réussissaient à résoudre une problématique spécifique avec brio. Bref, tout allait parfaitement bien dans le meilleur des mondes. Leur flexibilité et la qualité de leurs produits faisaient que j'avais vraiment envie de vendre ce qu'ils fabriquaient. Et c'est ce que je me suis mis à faire sur le marché européen. Le succès n'a pas tardé à venir. J'avais la niaque, j'adorais leurs produits, j'ouvrais toutes les portes et je vendais. Puis un jour, un grand groupe international s'est intéressé à eux. Ils les ont rachetés. Coup de bol, mon entreprise a conservé la distribution. Au départ, ça m'a plutôt rassuré. Mais petit à petit, la culture de l'entreprise a commencé à changer. La flexibilité a disparu. Des procédures contraignantes sont venues rigidifier les relations humaines. Les investissements productifs ont été réduits. Les délais de livraison se sont allongés. Tout s'est compliqué. En revanche, je pense que l'acquéreur a certainement fait une super belle affaire financière. Il s'est mis à traire la belle vache à lait, consciencieusement, avec le plus beau des cynismes. Inversement proportionnel aux préoccupations de ses clients. Dans ce domaine très fermé, la barrière à l'entrée permet ce genre de comportement. Ce newcomer a vite compris la musique, il s'est parfaitement adapté en délivrant le strict minimum requis. Et il s'est mis à arrondir ses fins de mois avec des augmentations régulières. Bien entendu, inutile de préciser que le travail en recherche et développement a totalement disparu. Normal, ça coûte cher et on ne sait pas où ça mène. Et puis en bon pragmatique, on ne change pas une équipe qui gagne, non? Non, ce n'est pas vrai. En fait, j'exagère. Il y a eu un travail réalisé récemment au niveau recherche et développement. J'ai reçu une note d'information au sujet d'un des produits phares de la gamme. Il s'agit d'un petit boîtier électronique en acier. La couleur des capots a été changée. Objectif du changement annoncé, soigner l'esthétisme dans les ateliers de nos clients. Et là, finalement, à la réflexion, en même temps que je vous parle, je me dis que je suis quand même une sacrée mauvaise langue. Si ça se trouve, tous les clients vont m'appeler pour remplacer leurs anciens modèles par les nouveaux. Je ne suis peut-être pas à l'abri de doper mes ventes cette année. Je vous tiens au courant. En attendant, prenez une feuille, prenez un crayon. Réfléchissez à une amélioration que vos clients réclament sur un de vos produits. Listez les arguments pour, les arguments contre. Si ça penche du côté pour, courez voir votre boss, peut-être qu'il en parlera à la R&D. Sur un malentendu, ça peut marcher. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!